Cet escalier du 19e siècle, c'est celui qui conduit au musée municipal de Beaufort-en-Vallée. Son fondateur, Joseph Denay, a rassemblé ici une vaste collection d'objets d'histoire locale ou issus de ses voyages à travers le monde. Et je vous propose une visite guidée en compagnie de la conservatrice de ce curieux musée. C'est un musée encyclopédique par la salle des Beaux-Arts, mais aussi par les autres sections. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on brasse toutes les civilisations, pratiquement, des origines à nos jours. C'est-à-dire que nous commençons à la préhistoire et nous terminons au XXe siècle. Il est typique des cabinets de curiosité par la multiplicité des collections qui sont présentées. Et c'est aussi très caractéristique de l'accrochage du XIXe siècle, avec ces salles qui sont très vastes, qui sont colorées, rouges, avec un très bel éclairage zénital, et puis la volonté de vouloir confronter le maximum d'objets. Donc vous allez retrouver aussi bien de la peinture, des grands formats, des petits formats, de la sculpture, extrêmement variée. Alors Joseph Denay est né à Beaufort en 1851 d'un père qui était perruquier, c'est-à-dire que c'est un homme de la petite bourgeoisie. Et en fait, il s'est passionné très très tôt pour l'histoire. Ça a été sa grande passion dès son adolescence en fait. Et il savait dès le départ que cette collection d'objets allait l'amener à un musée ? Il l'a voulu très tôt. Il ne l'a pas fait tout de suite, il lui a fallu un certain temps, il a fallu pas loin de 20 ans. Mais il le voulait très tôt. Avec la première rénovation de l'église en 1870, et en fait, il va réussir à brosser toute l'histoire de Beaufort depuis la période gallo-romaine jusqu'à sa période à lui, 19e. Joseph Denay voulait absolument que ses concitoyens puissent avoir cette connaissance, cet accès aux objets proprement dit. La photo existait bien sûr, mais peu fréquente. Donc en fait, ce sont les objets qui voyagent et qui viennent vers les gens. C'est un lieu de réponse, c'est-à-dire qu'en fait, un objet n'est pas pour lui-même, il est pour ce qu'il raconte, pour ce qu'il représente, pour tout ce que peut être la vie des hommes, leur parcours, leurs difficultés aussi. C'est vraiment une volonté de transmettre un patrimoine. Sachez encore qu'après un siècle d'existence, d'importants travaux de rénovation vont être entrepris dans ces salles d'exposition. Le musée Joseph Denay fermera ses portes en fin d'année afin de s'offrir une nouvelle jeunesse d'ici 2010. Bonne soirée. Bonsoir, je vous propose tout d'abord de revenir 2300 ans en arrière avec une momie que l'on va restaurer au musée de Beaufort-en-Vallée, dans le Maine-et-Loire. Ce musée est en cours de rénovation et on en profite pour s'occuper aussi des collections égyptiennes. Des experts sont venus aujourd'hui pour définir la procédure. Témoins Éric Aubron et Gwenelle Riet. C'est un lieu qui foisonne d'objets collectés au 19e siècle, témoin de l'histoire la plus proche à la plus lointaine. La plus grande curiosité du musée de Beaufort-en-Vallée, la voici, cette momie découverte lors d'une expédition en Égypte avec 2 éléments de sarcophage, repose ici depuis 100 ans. Mais il était grand temps d'entamer une cure de jouvence. Elles n'ont pas bougé, non, elles n'ont pas bougé. Elles ont été présentées dès qu'elles sont arrivées et elles sont dans leur mobilier d'origine depuis cette époque-là. Donc là, le travail de conservation, de restauration se révélait tout à fait obligatoire. La momie fait désormais l'objet de toutes les attentions. Pas une bandelette qui n'ait été examinée par ces experts parisiens. Mais avant de la restaurer, il faut d'abord procéder à l'inventaire des dégradations. On va faire une étude de la momie et procéder à une radiographie pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça va aider à la compréhension du processus de dégradation, ça va aider probablement à la décision pour la restauration. Seule certitude pour le moment, le corps momifié est celui d'une personne de haut rang. Les spécialistes ont également réussi à faire parler les sarcophages en bois. Ce que vous pouvez voir sur les images montre effectivement des objets qui sont relativement altérés, mais qui ont quand même gardé leur forme générale, qui ont gardé des vestiges de polychromie, et notamment de ce décor polychromé qui est tout à fait intéressant. Un autre travail, pharaonique celui-là, attend le personnel du musée, transférer les quelques 8000 objets qui garnissent les salles. La réouverture de ce cabinet de curiosité n'est prévue qu'en 2010.